Et voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence Les talents au service de la visualisation collaborative. Donc voilà, déjà, avant simplement de commencer, je voulais dire hello et surtout vraiment un grand merci au collectif, donc les facilitateurs, pour vraiment leur organisation et ils ont fait un travail de fou. Donc merci, dédicace spéciale avant tout. Alors, juste, je vais me présenter vraiment en quelques mots, hein. Donc si j'étais un animal, je serais un pandarou. Si j'étais une couleur, pour le moment en tout cas, je serais jaune. Un objet, je serais une tasse, avec une hanse, très important. Et si j'étais un outil de facilitation, je serais un icebreaker. Alors n'hésitez pas dans le chat, parce que voilà, on se sent un peu seul, hein, derrière son écran, on n'a pas vraiment de public, donc n'hésitez pas dans le chat aussi à vous présenter vous. Voilà, si vous étiez un outil, si vous étiez un objet, une couleur, peu importe. Comme ça, moi, ça me fait un petit peu de retour aussi. Et alors juste pour vous dire que malheureusement, comme la conférence ici fait 30 minutes, j'aurai vraiment pas le temps de répondre aux questions qui pourraient être posées dans le chat. Mais après la conférence, on peut se rejoindre sur Discord. Je vous laisse aussi les coordonnées, donc mon adresse mail et mon profil LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à me rajouter, à m'envoyer un mail ou le Discord. Et là, on pourra vraiment discuter et je pourrai répondre à vos questions. Alors, pourquoi en fait j'ai voulu partager cette expérience avec vous? Parce que j'ai eu vraiment pas mal de demandes en tant que facilitatrice pour faciliter des réorganisations d'équipes, de services ou carrément vraiment de structures en entier. Et j'avoue que la première fois que j'ai reçu ce genre de demande, j'étais là, ah mon Dieu, voilà, comment je vais faire ça? Je sais pas par quoi commencer, quel outil, avec quelle intention. Enfin voilà, c'était un peu panique à bord. Et donc l'idée justement, c'était de partager les outils, de partager la méthodologie que j'ai proposée à l'équipe pour voilà peut-être vous donner à vous aussi des idées. Alors ici donc j'ai fait plusieurs accompagnements avec la même méthodologie, mais pour la présentation ici, en fait, j'ai vraiment pris un exemple concret. Et l'exemple que j'ai pris, donc, c'est un petit supermarché coopératif ici en Belgique. Voilà, produits locaux, produits bio, etc. Petite surface commerciale. Et l'équipe, en fait, c'est une équipe de 6 personnes. Enfin, 5 personnes au départ et 6 personnes en plein milieu, avec un directeur et 4 employés au départ et 5 employés à la fin. Alors, pourquoi en fait ils sont venus vers moi? Voilà, hein, vous voyez l'image, ils se tiraient un petit peu les cheveux dans le sens où, au niveau de leur organisation, donc il y a 1 an, il y avait une directrice, une coordinatrice et l'équipe. Et en fait, la coordinatrice est partie. Et donc, ils se sont retrouvés avec un directeur pas très présent et les employés. Et ils se sont dit, oh bingo, on va faire une organisation horizontale, ça va marcher du tonnerre, c'est le top. Évidemment, c'était pas du tout le top. Donc, il y a eu plein de tensions, il y a eu des problèmes de communication, enfin, bref, une tatouille pas possible. Et donc, après 1 an, ils se sont dit, non, stop, il faut qu'on arrête, il faut qu'on trouve une nouvelle manière, en fait, de s'organiser. Mais comment? Ça, c'était la question. Alors du coup, par rapport au timing, on a eu 5 demi-journées, d'octobre à décembre 2021, pour réfléchir de manière théorique, en tout cas, à cette réorganisation. Alors, l'objectif de l'équipe avant tout, donc le pourquoi, c'est parce qu'il y avait des conflits, des tensions, ça ne marchait pas, mais le pourquoi ils voulaient un accompagnement, c'était vraiment réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement, mais véritablement basé sur les talents et les rôles naturels de chaque membre de l'équipe. Donc, ils ne voulaient pas du tout licencier des gens, ils voulaient vraiment garder leur équipe telle qu'elle était, mais vraiment se baser sur leurs propres talents, sur les rôles naturels que chacun prenait. Et éventuellement, il y avait de la place pour un nouvel engagement, pour combler ce qui ne serait éventuellement pas comblé. Donc ça, c'était vraiment l'objectif.
Alors, en termes de méthodologie, donc sur ces 5 demi-journées, j'ai proposé en fait plusieurs modules qui a permis vraiment de construire petit à petit le déroulé et d'atteindre l'objectif. Alors, le premier module, donc là, je vous mets juste la méthodologie complète et ensuite, je vais détailler chaque module avec évidemment un focus sur la partie talent et sur la partie visualisation collaborative. Donc, dans un premier temps, on a fait un diagnostic collectif de l'organisation actuelle, donc vraiment comment il fonctionnait maintenant. Ensuite, on a fait un deuxième module qui était simplement un qui fait quoi, donc qui, avec les tâches et les liens entre les personnes. Ensuite, on a fait un module spécifiquement sur l'identification des talents de chaque membre de l'équipe. Puis, on a fait une activité Marshmallow Challenge pour voir un petit peu les rôles naturels que chacun prenait. Puis, on a fait une activité qui s'appelle Dessine-moi du pain grillé, qui est en fait une activité qui est vraiment préalable à la visualisation collaborative. Et enfin, en dernier, on a fait la visualisation collaborative de leur nouvelle manière de s'organiser. Alors, au niveau du diagnostic par rapport à l'organisation et leur mode de fonctionnement, au début de l'accompagnement, je leur ai proposé en fait l'outil, après il y a plein d'outils différents, mais il y a, voilà, ici moi j'ai pris l'étoile de mer, ça peut être l'étoile du changement, enfin ça a plein de noms. Et donc l'étoile de mer, en fait, l'idée c'est vraiment sur base d'une thématique très précise, de dire ok, ben ça on va continuer, ça on va un peu moins faire, ça on va un peu plus faire, on va arrêter ou on va commencer. Et donc la thématique était leur mode de fonctionnement et leur organisation actuelle. Par exemple, dans les post-it qui collectivement ont été placés sur l'outil, c'était par exemple continuer à avoir des réunions hebdomadaires. C'était continuer à se transmettre des infos basiques par mail. Par exemple, les arrêter de, c'était arrêter de ne plus planifier les choses et d'être toujours dans l'urgence. Donc voilà, on a vraiment fait des focus sur comment ils voulaient se réorganiser. Donc comment ils étaient organisés, ce qui nous a permis par la suite de se baser là-dessus pour déjà réfléchir à une nouvelle organisation. Par exemple, tout le pôle commencer à, c'était vraiment du contenu à utiliser pour la suite. Alors, le deuxième module, ça a été un qui fait quoi. Donc là, vous voyez, c'est tout le retapage de post-it manuel. Donc, ce qui fait quoi, c'était vraiment d'essayer d'identifier le qui. Donc, vous avez les post-it roses, c'était les personnes. Donc, Alain, c'est le directeur. Il y avait Audrey, Juan, Niamka, Christopher qui étaient les employés. Et en fait, il y a déjà eu des petits soucis. Donc, on a mis 1 heure à placer les 4 post-it roses parce que ça impliquait en fait l'organigramme. Est-ce qu'il y avait finalement une hiérarchie ou pas? Donc en fait, au départ, comme ils étaient dans la théorie d'une organisation horizontale, le qui fait quoi, tout le monde était, sauf Alain, tout le monde était à égalité. Puis en creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'en fait, non, ça ne marchait pas comme ça. Et donc vraiment, il a fallu 1 heure juste pour mettre les 4 post-it parce qu'il y avait plein d'enjeux en fait derrière ça. Ensuite, avec les post-it bleus, on a en fait clarifié les liens, hiérarchiques ou non, qu'il y avait entre ces personnes. Et ensuite, les post-it jaunes, ce sont vraiment là, basiquement, les tâches de chacun. Encore une fois, ce travail-là a vraiment été nécessaire pour la suite et pour te dire, ok, mais toi tu fais ça, moi je fais ça, mais là-dedans, moi j'aime pas trop, mais toi t'aimes bien par rapport à tes talents, etc. Donc ça a été vraiment aussi une bonne base pour la suite. Ensuite vient vraiment la partie talent. Donc cette partie talent, en fait, j'ai proposé à l'équipe d'utiliser les cartes Positran. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce type de carte-ci. Donc vous avez à chaque fois
voilà, la force de la personne, donc ici ses responsabilités. Et à l'arrière de ces cartes, vous avez vraiment tout un explicatif est-ce que ça vous correspond vraiment, la description vraiment détaillée de la force, comment activer la force et comment finalement en tirer des bénéfices. Donc ici, vous avez donc sur la présentation, sur la gauche, vous avez en fait de nouveau le retapage de post-it très austère de manière numérique, mais en vrai, on a passé quand même un petit peu de temps et un petit peu de temps créatif aussi à faire ça, parce que c'était un peu le moment bisounours de l'accompagnement. Et donc, on l'a fait en 3 phases différentes. Donc, la première phase, c'était le qui suis-je. Donc vraiment, j'ai invité chaque participant en fouillant, donc j'avais mis ces cartes sur la table, et en fouillant dans chacune de ces cartes, j'ai vraiment demandé à chaque participant de me dire quelles étaient pour eux 5 de leurs forces. Donc là, voilà, ça trifouille, ça cherche, etc. Ensuite, je leur ai demandé de choisir parmi ces 5 forces, 3 forces qui étaient pour eux, voilà, vraiment le meilleur, le truc le plus naturel chez eux. Donc ça, c'était vraiment un petit moment d'introspection individuelle. Ça a à peu près duré une demi-heure, 45 minutes. Ensuite, je leur ai proposé sur un grand canevas de me faire une espèce de présentation de leurs forces. Alors voilà, certains, c'était vraiment très voilà, j'ai le mot. D'autres, c'était, voilà, il y avait des dessins, il y avait voilà, il y avait de la créativité dans l'air. Donc là, chacun a vraiment pu présenter ses forces au groupe. Et chose que je n'ai pas dit par rapport aux forces, c'est que j'avais demandé aux gens donc d'identifier leurs propres forces et de les relier avec des tâches qu'ils faisaient déjà maintenant dans leur quotidien. Donc comme ça leur a permis aussi, en termes de prise de conscience, de dire, oui, en fait, tout n'est pas noir. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses que je fais et que j'aime. Et donc, ça a permis aussi de mettre une dynamique super positive dans le reste de l'accompagnement. Donc ensuite, chacun a présenté son petit canevas au reste du groupe. Et finalement, dans une troisième étape, le groupe, à chaque fois, a vraiment appuyé les forces de la personne qui présentait, en disant effectivement, cette force-là, je l'ai vue voilà, dans cette occasion-là, lors d'une réunion, dans un truc d'urgence. J'ai vu que tu mettais ça en place. Et j'ai aussi proposé au groupe de rajouter vraiment des forces qu'ils voyaient chez les autres membres de leur équipe. Et donc franchement, ce module-là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le moment un peu bisounours du truc, où on sort d'un truc où c'est compliqué, il y a des conflits, etc., où on est toujours tendu, où c'est plutôt négatif. Et le fait de faire ce module, et je leur ai vraiment donné beaucoup de temps, ça a vraiment remis voilà, du positif, ça a remis une espèce de dynamique vraiment dans l'accompagnement, et ça les a aidés aussi à switcher pour la suite et de dire, ouais, en fait, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour la suite, il y a des choses qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà, tout n'est pas perdu, entre guillemets. Donc ça a vraiment été voilà, un moment très chouette. Et en plus, c'est un moment qui avait été spécifiquement demandé par le directeur. Donc, ça répondait vraiment à tous les besoins. Alors, par la suite, on a continué donc avec un module lié au Marshmallow Challenge. Alors, je ne sais pas, voilà, si vous connaissez le Marshmallow Challenge ou pas, mais l'idée est assez simple. L'objectif du Marshmallow Challenge, c'est vraiment aussi de pouvoir détecter les rôles que chacun prend dans des décisions, dans une dynamique de groupe, etc. Et la manière dont ça fonctionne, eh bien, c'est donc on forme des groupes, si on est vraiment dans des gros groupes, ou on forme juste le groupe. Ici, en l'occurrence, c'était un seul groupe puisqu'ils étaient 5-6. Et l'idée, en fait, c'est de leur donner donc 10 spaghettis, 1 mètre de ficelle, 1 mètre de scotch et alors un marshmallow.
Et la consigne, c'est que voilà, ici j'avais mis 15 minutes, mais je pense qu'officiellement c'est 18 minutes. Et donc en 15-18 minutes, l'équipe, le groupe, doit construire en fait une tour avec le matériel qui est là. Et normalement, cette tour doit tenir, doit tenir, ça n'arrive pas toujours. Et au sommet, il doit y avoir le marshmallow qui tient. Tout ça avec comme base la table et le matériel. Et ensuite, j'ai lancé donc le chrono. Dans ce cas-ci, j'ai proposé au directeur qu'il soit l'observateur. Dans d'autres cas, je fais par exemple l'observateur moi-même. Et voilà, l'équipe vit son truc. Ici, comme le directeur n'était pas forcément impliqué dans la dynamique vraiment quotidienne qui allait être mise en place pour la suite, en fait, j'ai vraiment demandé au directeur d'avoir un rôle vraiment de recul, d'observateur. Et en fait, je lui ai donné une série de questions auxquelles répondre, comme par exemple, ben voilà, est-ce que les membres de l'équipe se sont réellement écoutés, comment se sont prises les décisions, est-ce qu'il y a eu des rôles, est-ce que chacun a vraiment eu un rôle ou pas au sein de ben, la mise en place finalement du projet et de cette tour. Et en fait, ce qui a été vraiment sympa, c'est que le directeur aussi, lui, a pu voir comment sa propre équipe travaillait. Il n'en avait pas vraiment conscience et même lui, après l'exercice, s'est dit, bah, tiens, effectivement, je comprends qu'un tel est plus leader, donc voilà, je comprends qu'il y ait voilà, des tensions, des conflits, etc. Parce que naturellement, il fonctionne comme ça. Et encore une fois, ce contenu-là, ces infos-là, que l'équipe voilà, a pu vivre vraiment en direct, on l'a utilisé pour voilà, définir un nouveau mode de fonctionnement. Alors, j'en viens du coup au fameux, donc la visualisation collaborative. Et cette visualisation collaborative, il y a un préalable avant de la vivre et de la proposer aux équipes. C'est une activité qui s'appelle « Dessine-moi du pain grillé ». Alors, j'ai rien inventé. En fait, je pourrais vous mettre peut-être dans le chat. Je ne sais pas si les facilitateurs peuvent transmettre le lien. Hop, je vous l'envoie dans le chat privé pour les facilitateurs. Voilà. Et donc, en fait, c'est Tom Woodjet. Donc, il a fait un TED sur la visualisation collaborative qui est vraiment, vraiment super. Donc, je vous invite après à aller chercher ça parce qu'il explique, et il va expliquer beaucoup plus que moi dans le détail. Mais le préalable donc, à la visualisation collaborative, c'est une petite activité qui s'appelle « Dessine-moi du pain grillé ». L'activité est assez simple, mais elle a vraiment des gros impacts. Et donc, c'est demander à chaque membre de l'équipe, sur une feuille A4 vierge, de dessiner, et uniquement de dessiner, comment eux expliqueraient à quelqu'un comment on fait du pain grillé. Donc, à la base, hyper enfantin, les participants me regardaient en disant « qu'est-ce qu'elle me fait celle-là ?» Mais voilà, hyper efficace à la fin. Donc, chacun dessine. Et ensuite, au bout de 2-3 minutes, tout le monde montre sa représentation de comment ils font du pain grillé. Et là, en fait, c'est juste génial parce qu'on remarque évidemment les ressemblances et les différences, ce qui est évidemment important. Et on remarque aussi qu'il y a plein de gens, par exemple, ils vont faire 10 étapes, ils vont même remonter jusqu'à la fabrication du pain au blé dans les champs. Et il y en a, en fait, en une seule image, comme celle que je vous ai mise sur la présentation, ils me disent voilà comment moi je fais du pain grillé. Donc, ce qui est intéressant dans le débriefing de cette activité, c'est de leur prouver qu'en fait, en ayant un même objectif, donc dessiner du pain grillé, chacun a vraiment des représentations complètement différentes. Donc ça, c'est vraiment très impactant pour eux de se dire ah ouais, ok, je vois qu'en fait mon voisin, on fait la même chose, mais on ne le représente pas de la même manière. En plus de ça, le fait d'utiliser le visuel, c'est encore plus efficace et plus rapide dans la détection de justement nos ressemblances, nos dissemblances. Si on avait commencé à discuter, chacun avait dit oh ben moi je ferais du pain grillé comme ça, je crois qu'on en aurait eu pour 3 heures.
Donc le visuel était vraiment hyper impactant. Et en plus de ça, ils ont dû utiliser le dessin. Donc c'est un autre, on va dire, un autre point de vue cognitif que la parole, le mot, etc. Donc voilà, déjà rien que ce petit exercice-là, pour leur faire comprendre la manière dont on va fonctionner après, c'était juste, voilà, c'était juste génial. Et alors, nous sommes du coup arrivés, hop, à cette fameuse visualisation collaborative. Alors, ce qui est important en fait pour cette activité, pour cette méthodologie, c'est de vraiment afficher dans le local, en très très grand, la question à laquelle ils doivent répondre. Donc, on utilise cette méthode de visualisation pour des choses qui sont quand même complexes et qui ne pourraient pas être, par exemple, juste discutées à deux, etc. Donc, la question complexe doit vraiment être affichée dans le local. Et dans ce cas-ci, c'était quels devaient être les éléments constituants de leur organisation idéale. Donc, très important cette question, parce que parfois en cours de route, ils se perdent. Et donc, le fait de revenir à chaque fois à la question, c'est ah oui, ok, j'ai pas oublié mon objectif. Alors, dans un premier temps, comme le pain grillé, j'ai donné 1 heure, et c'était peut-être pas encore assez, mais j'ai donné 1 heure à chaque participant pour qu'à titre individuel, ils puissent réfléchir à finalement quels étaient leurs éléments constituants pour eux, pour leur prochaine organisation. Et donc, ils ont pu réfléchir. Donc là, j'avais réimprimé le qui fait quoi, j'avais réimprimé les talents, etc., pour qu'ils aient de nouveau cette base de contenu. Et sur base de ça, ils ont chacun réfléchi à comment je voulais m'organiser. Quels étaient les éléments? Donc, par exemple, la communication, les membres de l'équipe, qui voulaient faire quoi, etc. Et ensuite, donc ça, c'était vraiment très, très compliqué pour eux dès le départ parce que c'était uniquement par le dessin. Et donc ceux qui n'aiment pas forcément dessiner, c'est toujours un moment un peu, j'avoue, un peu flou, enfin, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Mais après, on voit l'intérêt par la suite, mais sur le coup, ça peut toujours paraître un peu stressant, on ne sait pas comment s'exprimer, etc. Donc voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de passer d'abord par le dessin. Ensuite, après 1 heure, j'ai demandé à chaque participant de venir accrocher, donc là, vous voyez le début, de venir accrocher son paquet de post-it, voilà, sur le canevas. Tout ça dans le silence. Donc là, c'est assez rigolo aussi par rapport à ça. Tout ça dans le silence. Et donc, je leur ai donné 2-3 minutes pour que chacun puisse regarder en fait les post-it des autres. Et ensuite, je leur ai proposé, toujours dans le silence, de faire des clusters. Donc, uniquement sur base de dessins, faire et rassembler tout ce qui était identique et tout ce qui n'était pas identique, de les mettre juste un petit peu sur le côté. Et donc, tout ça aussi dans le silence. Donc, c'est très perturbant pour eux parce qu'on a l'habitude de parler et là, tout le monde était vraiment concentré. Et ce qui était aussi intéressant de voir, c'est que justement, un dessin d'une personne ne représente pas du tout la même chose pour une autre personne. Donc là aussi, c'était assez rigolo de voir ça. Mais donc voilà, au départ, je vous avoue, c'est très flou. Même nous, en tant que facilitateurs, on se dit oui, 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 comment ça va arriver? Mais on y arrive toujours. Donc au départ, c'est vraiment très flou. On ne voit pas grand-chose. Donc il faut du temps, il faut beaucoup d'itérations pour pouvoir y arriver. Et donc, après avoir regroupé leurs post-it en silence et uniquement par le dessin, là, à ce moment-là, on ouvre vraiment la parole. Et chacun, du coup, peut expliquer ce qu'il a voulu représenter, ce qu'il a voulu dessiner. Et donc, se comparer les uns aux autres. Et ensuite, là, ils vont pouvoir, en fait, comme c'est un élément par post-it, c'est très flexible de pouvoir bouger. Et là, l'idée, c'est vraiment de commencer à itérer. Donc, au départ, tout le monde est un peu là comme ça. Tout le monde se regarde en disant, bon, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Là, entre guillemets, je les pousse un peu en disant, faites-moi une première forme. Faites-moi une forme géométrique.
Donc parfois, il y en a, ils commencent par un triangle parce qu'ils sont très hiérarchiques. D'autres commencent à mettre les post-it en cercle, mais ça ne ressemble pas vraiment à un cercle. Enfin bref, je vous avoue qu'au début, c'est vraiment le foutoir, vraiment. Mais petit à petit, voilà, ils prennent le contrôle finalement de leurs post-it. Ils les réarrangent, ils en mettent un ici, puis ils disent non, ça, ça. Et ils font ça de manière collective. Et en fait, ça devient une espèce de ballet. Et nous, en tant que facilitateurs, on prend vraiment du recul. Moi, pendant tout un temps, j'étais vraiment dans le fond de la pièce. Je les regardais faire, bouger, discuter, etc. C'était vraiment impressionnant de voir ça. Et ils s'auto-géraient en fait tout seuls. Et donc, ils ont fait une première itération. Ça ressemblait à rien. Vraiment. À la fin de la première itération, ils étaient tous non, mais ça marche pas, ça va pas, etc. Et heureusement, c'était la fin de l'accompagnement ce jour-là. Donc, on a fait une pause. Je suis revenue 2 semaines après. Et en fait, ils l'avaient fait carrément tout seul pendant les 2 semaines. Donc, chacun, à titre individuel, avait vraiment réfléchi. Et puis, quand ils sont arrivés le jour J, en fait, ils ont tout rechangé. Ils ont vraiment tout rechangé. Et au final, on est arrivé à ce que vous avez sur la gauche du post-it, enfin de la présentation. Donc pour eux, pour cette équipe-là, leur manière de fonctionner, en fait, c'était via un tableau à 2 entrées avec un niveau stratégique et un niveau opérationnel. Donc c'était pas très glamour, mais c'est vraiment comme ça que eux voulaient fonctionner. Et sur la droite de la présentation, je vous ai mis un autre exemple d'une autre organisation que j'ai accompagnée avec la même technique. Et là, vous voyez le résultat complètement différent, où là, on était en cercle parce qu'ils prenaient en compte les utilisateurs et les besoins de leurs utilisateurs pour ensuite les redispatcher aux employés, au CA, qui faisait vraiment voilà, une boucle autour des utilisateurs. Donc voilà deux représentations complètement différentes avec des philosophies aussi complètement différentes. Alors on me dit à l'oreillette que je n'ai plus beaucoup de temps. Ça tombe bien, j'ai été très très vite, je sais, voilà, c'est très challengeant aussi pour nous. Et donc, du coup, voilà, comme je n'ai pas pu répondre, voilà, j'ai vu des choses passer dans le chat, mais voilà, je ne prends pas le temps d'y répondre pour l'instant. Donc voilà, je vous donne déjà 2 moyens de me contacter pour pouvoir discuter après. Donc, mon adresse mail et bah, vous pouvez aller voir le profil LinkedIn et m'envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Et on peut aussi se retrouver sur le Discord des facilitateurs. Donc voilà, je serai présente et je serai là voilà, pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je ne sais pas le facilitateur, où en est-on par rapport au timing? Alors oui, je vois ici une question. Priscilla, ton expérience décrite peut-elle se faire en distanciel? Oui, ça peut se faire en distanciel. Alors, si oui, sur le même format et durée. Alors, pour la durée, je ne sais pas. Pour le même format, oui. Et à la limite, c'est encore mieux parce que si on prend un tableau blanc interactif, ça va encore aller plus vite en termes de flexibilité par rapport au post-it. Donc oui, on peut le faire en distanciel. Ça demande beaucoup plus de préparation qu'en présentiel, évidemment, et à peu près le même format, oui. Alors, je vois aussi, nécessite de prendre du temps, de laisser maturer ce genre de réflexion. Oui, effectivement, ça prend du temps et j'ai remarqué que donc on a fait ça en 5 demi-journées et entre chaque demi-journée, on avait 2 semaines. Et on avait fait exprès de mettre 2 semaines entre chaque demi-journée pour justement laisser le temps, à titre individuel et en équipe, de, comme vous dites, maturer. Et finalement, c'est grâce à cette maturation que tout d'un coup, il y a eu une espèce de tilt comme ça chez 2 personnes de l'équipe où ils ont pu en fait proposer le fameux tableau à double entrée. Donc oui, effectivement, ça demande de la maturation et de l'espace entre les deux.
Oui, très rapide, mais très clair. Merci, oui, je sais, c'était très rapide. Merci, hop, super. Ben, merci, merci, oh, merci. Ok, très inspirant. Merci pour l'approche pragmatique. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, oui, continuez, belle expérience. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas au niveau des facilitateurs, on se retrouve sur le Discord. Je suis un peu perdue là, je vous avoue. Merci en tout cas. Merci à ceux qui réagissent dans le chat. C'est très très chouette. Ça fait plaisir. Merci. Ah oui, je vois, aura-t-on les supports? Oui, sans problème. Je peux transmettre les supports aux facilitateurs qui vous seront transmis. Pas de problème. Ou alors vous m'envoyez un mail directement ou voilà un petit LinkedIn et je vous envoie les supports sans problème. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.